Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment réviser tes lectures linéaires pour l'oral du bac de français en utilisant la méthode qui m'a permis d'obtenir la note de 20 sur 20 à cette épreuve. C'est parti! Alors tout d'abord, je te montre ce à quoi doit ressembler une fiche pour l'oral. Simplement le texte réimprimé. Rien n'a été écrit au verso et aucune fiche Bristol n'a été rajoutée. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc tout d'abord, je te présente le texte. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon texte? Eh bien, j'ai surligné à partir d'un code couleur certains extraits. Le code couleur, ça peut être une thématique, ça peut être une interprétation, ça peut être beaucoup de choses. Et ensuite, autour de mes lignes, au-dessus ou à côté, eh bien, j'ai écrit des interprétations. J'ai écrit des figures de style, des procédés, etc. Tu vois qu'il ne s'agit pas du tout de phrases complètes, il s'agit simplement de quelques mots-clés, puisque les phrases complètes, je serai capable de les faire moi-même à l'oral. Alors, quand j'ai passé mon bac de français, le plan à faire était un plan de commentaires composés. Donc, je n'ai pas fait de commentaires linéaires, je n'ai pas inscrit de mouvement sur ma fiche. Mais toi, c'est ce que tu vas devoir faire puisque tu dois faire un commentaire linéaire. Donc pour cela, ce que je te conseille de faire, c'est de noter dans la marge à gauche, là où j'ai fait plusieurs annotations, et bien de noter les mouvements. C'est-à-dire que tu vas inscrire un tiret au début et à la fin de chaque mouvement, et entre ces deux tirets, eh bien, tu vas noter le titre du mouvement. Comme ça, tu auras vraiment tout sur ta fiche. Donc, maintenant que nous avons vu un petit peu comment organiser la fiche concernant l'analyse du texte, on va s'attarder sur l'introduction. Donc, mon introduction, comme tu le vois, est située tout en haut de ma fiche. Je fais quelques petites prises de notes en mettant en valeur des mots-clés qui m'aideront à construire mon introduction, avec le nom de l'auteur, le titre du texte, quelques petits mots-clés concernant l'œuvre. Je rédige ma problématique en intégralité et c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne la conclusion. Ma conclusion se situe dans un petit cadre en bas de ma copie, en bas de ma fiche. Tu le vois très bien, ma conclusion ne contient aucune phrase rédigée, il s'agit simplement de petites prises de notes assez rapides et j'ai fait deux flèches avec deux ouvertures possibles que je n'ai pas développées puisque je connais ces textes, donc ça ne sert à rien que je les développe, je les connais déjà. Et voilà pour la manière dont on doit organiser ces fiches de révision. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette méthode est efficace. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai obtenu la note de 20 sur 20 grâce à cette technique, sans faire de fiche Bristol inutile, parce que sans le texte sous les yeux, eh bien, c'est presque impossible de retenir tes analyses. Tu verras que le jour de ton bac, ton cerveau va automatiquement projeter les annotations que tu as faites sur tes fiches sur ton texte vierge. Il va se souvenir de tes prises de notes, de ton code couleur, etc. Et tu seras très efficace dans ta préparation. Je te conseille, pour bien te préparer à cette épreuve, de relire deux de tes fiches tous les soirs et de n'apprendre que les problématiques. En effet, il serait totalement impossible et contre-productif d'essayer d'apprendre 16 textes par cœur. N'apprends que les problématiques et relis deux de tes fiches tous les soirs et tu verras qu'en les relisant, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, tu vas les intégrer et la veille de ton oral, ou alors les semaines qui précèdent ton oral, eh bien, tu n'auras presque plus rien à faire. Donc, tu retiendras tout assez facilement grâce à tes nombreuses relectures. Et voilà pour les petits conseils. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à me rejoindre en ligne pour plus de conseils, pour plus de cours. À bientôt!